Bienvenue à notre émission du mardi de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis la série que j'ai commencée hier sur comment devenir quelqu'un qui marche sur l'eau. Vous savez, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré dans les années 1990. Je me souviens du jour où j'étudiais ici dans Matthieu chapitre 14, et c'était comme si Dieu me téléchargeait essentiellement tout ce qui est nécessaire pour expérimenter le miraculeux dans votre vie. Ces 11 versets dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, contiennent tout ce dont vous avez besoin. C'était puissant, et cela m'a tellement béni. C'était avant que je sois à la télévision. J'étais seulement à la radio, et j'avais un studio d'enregistrement dans ma maison. Je me suis assis, et pendant environ 6 ou 7 heures, j'ai simplement enseigné sur cela sans interruption. Je veux dire, c'était comme un téléchargement. C'est donc quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a longtemps. Nous offrons maintenant mon livre sur comment devenir quelqu'un qui marche sur l'eau. Nous demandons un don de n'importe quel montant pour ce livre, tout ce que vous pouvez donner. Nous voulons que vous obteniez cet enseignement. Je vous promets que cela va faire une différence dans votre vie. Nous avons aussi un bref résumé du livre. Si vous ne pouviez pas ou ne vouliez rien envoyer pour cela, nous vous donnerons un bref résumé. Ces petits livrets sont aussi une excellente chose à laisser traîner, comme si vous avez une entreprise où vous pouvez les donner aux gens et c'est tout simplement formidable. Nous avons aussi des CD, des DVD, une clé USB et également un guide d'études. Relecture du passage de Matthieu 14. J'ai commencé cette série hier. Permettez-moi de relire ces versets. C'est Matthieu chapitre 14. Au verset 22, il est dit « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ces écritures sont tout simplement puissantes. Retour sur le verset 22. Jésus a dû les contraindre. Permettez-moi de revenir en arrière. Hier, au verset 22, j'insistais beaucoup sur le fait que Jésus a dû contraindre ses disciples à monter dans le bateau et à aller de l'autre côté. Le mot « contraindre » signifie qu'il a dû utiliser une certaine force. Je ne pense pas que c'était une force physique, comme s'il ne les avait pas physiquement retenus, mais avec ses paroles, il les a contraints, obligés, à monter dans le bateau, parce qu'il pouvait dire qu'une tempête arrivait. Mais à leur crédit, ils sont allés de l'avant et ont fait ce que le Seigneur leur a dit de faire, même si tout dans le naturel leur disait que c'était un mauvais moment pour monter dans un bateau et partir sur la mer de Galilée la nuit. Ils sont allés à l'encontre de leur propre sagesse. C'est ce que dit Proverbe chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ils faisaient donc ce que Dieu leur avait dit de faire, même si dans le naturel, cela ne semblait pas être quelque chose d'intelligent à faire. C'est l'une des premières choses que vous devez faire pour voir la puissance miraculeuse de Dieu dans votre vie. Sortir de sa zone de confort. Saviez-vous que la personne moyenne vit sa vie si prudemment ? Elle a tellement peur de l'échec, tellement peur de faire quelque chose de mal, qu'elle ne sort jamais, elle ne fait jamais rien, elle ne se met jamais dans une position de risque. Je me souviens quand notre école a commencé et que nous avons emmené nos étudiants à un voyage missionnaire à l'étranger, nous avions dans un bus en Irlande. Je me souviens que pendant la nuit, nous faisions prier nos étudiants pour les gens qui descendaient. Certains d'entre eux n'avaient jamais prié pour une personne auparavant. Dans le bus le lendemain, nous faisions une sorte de débriefing. Et ces étudiants étaient aux anges en disant « Mec, je n'ai jamais prié pour personne et j'ai imposé les mains sur quelqu'un et j'ai vu des gens qui ne pouvaient pas marcher se mettre à marcher. » Ils ont commencé à voir des miracles. Mais voyez-vous, la plupart des gens évitent de se mettre dans cette situation. Nous venons juste de terminer ce que nous appelons notre conférence « La guérison est ici ».
L'une des choses que Daniel Amstutz et Carrie Terradez ont faites quand ils ont ministré, à la fin de leur ministère, ils parlaient de comment vous ministrez la guérison aux autres. Et puis ils ont dit, qui serait assez courageux de lever la main et de dire que je n'ai jamais prié pour une autre personne? Il y avait environ, je devine, mais il y avait au moins 20, peut-être 30 ou 40 personnes qui n'avaient jamais prié pour une autre personne. Ils ont donc fait venir ces personnes à l'avant. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait se tourner, faire face à la foule. Et ils ont dit, maintenant, tous ceux qui ont besoin de prière pour la guérison, tous ceux qui ont de la douleur dans leur corps, descendez ici et laissez-les prier pour vous. Ils ont mis ces gens sur la sellette. Ces gens n'avaient jamais prié pour une personne. Ils leur ont donné quelques instructions pour ne pas supplier Dieu, ne pas demander, mais prendre leur autorité et parler. Et saviez-vous que parmi ces gens qui n'avaient jamais prié pour une personne, il y a eu une personne qui a été instantanément guérie et a enlevé son attelle et était complètement guérie? Il y avait une autre personne qui avait un problème d'épaule et ne pouvait pas lever son bras, et je veux dire, elle balançait son bras sans problème. Des gens qui n'avaient jamais prié pour une personne auparavant avaient la puissance surnaturelle de Dieu qui coulait à travers eux et des miracles se produisaient. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a en quelque sorte contraints à faire quelque chose, à se mettre dans une position où ils avaient besoin de la puissance surnaturelle de Dieu couler à travers eux. Ne pas avoir peur de l'échec. Je vous le dis, si vous avez tellement peur de faire une erreur, de faire quelque chose de mal, au point de ne jamais vous étendre, de toujours être comme l'eau qui prend le chemin de moindre résistance, vous allez toujours au niveau le plus bas, vous ne vous étendez jamais, ne vous mettez jamais dans une position où vous pourriez échouer. Je vous le dis, si c'est la façon dont vous vivez votre vie, vous ne verrez pas la puissance miraculeuse de Dieu. Si ces disciples s'étaient simplement appuyés sur leur propre compréhension et avaient dit « Mec, c'est fou, je peux dire qu'une tempête arrive, j'ai grandi sur ce lac, j'ai péché sur ce lac, ma sagesse, je sais que j'ai raison ». Et s'ils s'étaient appuyés sur leur propre compréhension, ils auraient manqué Jésus marchant sur l'eau, et Pierre aurait manqué de marcher sur l'eau. Pour que vous receviez un miracle, vous devez obéir à Dieu et aller à l'encontre de votre propre compréhension et faire ce que Dieu vous a dit de faire. L'exemple de la dîme. Je pourrais faire 1 million d'applications de cela, mais vous savez, une qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu les fasse prospérer financièrement et qui ont besoin d'un miracle financier. Et pourtant, ils n'ont jamais commencé à donner la dîme. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas donner la dîme. Ils disent « mais je donnerais la dîme si j'avais l'argent en plus ». Saviez-vous qu'une dîme n'est pas un certain montant, c'est un pourcentage. Donc si tout ce que vous avez c'est $10, vous avez une dîme qui est dans dollars. Si vous donniez la dîme sur ce que vous avez, et certaines personnes disent « mais j'ai besoin de tout cela ». Si vous faisiez simplement ce que Dieu vous dit de faire, alors vous vous mettriez dans une position pour que la provision miraculeuse de Dieu vienne à vous. Mais si vous ne faites pas ce que la parole dit, si vous ne donnez pas la dîme, si vous ne donnez, Dieu dit « donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas voir la puissance miraculeuse de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais il vous a donné des semences. Et si vous ne plantez pas ces semences, si vous mangez toutes vos semences, alors vous finirez par avoir faim. Pour que vous expérimentiez la puissance surnaturelle, miraculeuse de Dieu dans vos finances, vous devez commencer à donner. Vous devez faire ce qu'il dit. Ils avaient une parole de Dieu. Si ces disciples n'avaient pas fait ce qu'il leur avait dit de faire et n'étaient pas montés dans le bateau en direction de l'autre côté, ils n'auraient pas expérimenté ce miracle. Nous ne parlerions pas d'eux 2000 ans plus tard, mais parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire, ils se sont mis dans une position pour un miracle. Vous devez vous positionner. Et la façon dont vous vous positionnez, c'est en faisant ce que Dieu vous a dit de faire, même si cela va à l'encontre de votre propre compréhension. Il a aussi dit « allez de l'autre côté ». Il ne leur a pas dit d'aller à mi-chemin et de se noyer. Ils avaient une parole de Dieu, celui-là même qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toute cette eau sur laquelle ils étaient, qui a créé le vent et tout. Celui-là même qui a créé tout par sa parole, leur a donné une parole qui disait « allez de l'autre côté ». Je n'essaie pas de critiquer ses disciples. Il y a une raison pour laquelle ils étaient appelés les disciples, parce qu'ils étaient parfois un peu lents. Mais il ne leur a pas dit d'aller à mi-chemin et de se noyer. Ils avaient une parole de Dieu qui, s'ils l'avaient mélangée avec la foi, les aurait amenés de l'autre côté par leur foi. Mélanger la parole avec la foi. C'est ce que dit Hébreux chapitre 4 verset 2, en parlant des Israélites. La parole leur a été annoncée aussi bien qu'à nous. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent.
Vous avez des millions et des millions de promesses, des paroles de Dieu ici même dans la Bible, mais vous devez les mélanger avec la foi. Dieu a ordonné que vous soyez en haut seulement et non pas en bas, la tête et non la queue, dans Deutéronome chapitre 28. 1 Jean chapitre 5 dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu nous fait toujours triompher. Nous avons des promesses que nous allons arriver de l'autre côté. Et si vous les mélangiez avec la foi, cette parole que Dieu vous a donnée a plus qu'assez de puissance pour vous amener à la destination que Dieu a pour vous. C'est puissant. J'ai 11 versets à couvrir et j'en suis à mon 2e jour, et je suis toujours sur le premier verset dans cette chose. Mais je pourrais continuer à multiplier et à parler de cela parce que c'est tellement crucial. Se positionner pour un miracle. La plupart des gens ne se mettent même pas dans une position pour un miracle. Ils n'ont pas besoin d'un miracle parce qu'ils visent le néant et l'atteignent à chaque fois. Vous devez augmenter ce pourquoi vous croyez. Vous devez croire pour quelque chose de plus. Tant d'églises aujourd'hui, tant de dénominations, prêchent que tout ce qu'est le salut, c'est obtenir le pardon de vos péchés pour ne pas aller en enfer, mais à la place aller au ciel quand vous mourrez. Et puis dans cette vie, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de joie. Vous êtes censé souffrir et vous vous accrochez simplement et lutter à travers cette vie. Tant de dénominations ont simplement abaissé la barre au point que personne n'attend rien de Dieu. Ils visent le néant et l'atteignent à chaque fois. Je vous le dis, vous devez commencer à croire pour quelque chose de plus. Ces disciples, à leur crédit, sont allés en l'encontre de leurs propres pensées et ont commencé à faire ce que Dieu leur avait dit de faire. Jésus était dans la tempête avec eux. Au verset 23, il est dit « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir étant venu, il était là seul. » Cela vous montre que Jésus a envoyé les disciples dans ce bateau par eux-mêmes de l'autre côté, et il est monté sur une montagne pour prier. Mais il est important que vous reconnaissiez qu'il n'était pas dans la maison de quelqu'un, il n'était pas dans un hôtel, dans un lit, à l'extérieur de la tempête et inconscient. Jésus a dû contraindre ses disciples à faire cela. Cela signifiait donc qu'il était responsable d'eux. C'est une autre grande vérité. Quand vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, alors Dieu est responsable de ce qu'il faut pour vous aider à accomplir cela. Kerry Pickett, qui travaille avec nous et dirige notre école, a ce dicton « Sa volonté, sa facture ». Si vous savez que vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, alors il est responsable de vous apporter les finances pour l'accomplir. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Dieu est responsable. Quand vous faites ce qu'il vous a dit de faire, alors il prend la responsabilité de faire la provision pour que vous puissiez l'accomplir. Je mentionne tout cela pour dire que Jésus a dû contraindre ses disciples. Ce n'était pas leur sagesse. Si cela avait été laissé à eux, ils ne seraient jamais montés dans ce bateau et ne se seraient jamais dirigés vers l'autre côté. Il a donc dû les contraindre, les obliger. Cela signifiait qu'il était responsable et qu'il ne dormait pas quelque part à l'extérieur de la tempête. Il était dans la tempête. Il était conscient de ce qui se passait. Et Jésus venait les secourir et faire provision pour eux. Dieu connaît votre situation. Je peux vous garantir que quoi que vous traversiez, c'est exactement la même chose avec vous. Si vous avez fait ce que Dieu vous a dit de faire, il ne vous appelle jamais à faire quelque chose et puis s'attend à ce que vous l'accomplissiez par votre propre force et puissance avec vos propres ressources. Savez-vous quand Dieu a demandé à Marie de recevoir la semence et de devenir la mère de Jésus? Savez-vous que les mages sont venus et ont apporté de l'argent, de l'or, de l'encens? Et un homme, Peter Daniel, a calculé, c'était l'équivalent d'une fortune. Dieu a demandé à quelqu'un d'autre de donner naissance et d'élever son fils, mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent à leurs propres frais. Il leur a donné plus qu'assez d'argent. Je vous garantis qu'il les a bien payés pour ce qu'ils ont fait. Dieu est El Shaddai, pas El Shepo. Et si vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu réponde aux besoins. Témoignage personnel, une semaine sans nourriture. Vous savez, le Seigneur nous a bénis avec une maison adjacente à notre propriété ministérielle ici. Saviez-vous que nous avons acheté cette maison sans savoir qu'il y avait un chemin de terre qui reliait ma maison à la propriété du ministère? Aujourd'hui, je conduisais sur ce chemin de terre pour venir ici. Et je pensais juste que cela avait été fait 20 ou 30 ans avant que j'achète cette propriété. Nous avons acheté cette propriété sans connaître la connexion. C'est comme si Dieu avait fait cela à quelqu'un. Je ne sais pas qui l'a fait, je ne sais pas comment cela avait été fait. Mais je pensais juste, Dieu, tu as fait provision pour moi des décennies avant même que je possède cette propriété. Des décennies avant que j'en ai besoin. Saviez-vous que Dieu est si formidable, il sait ce dont on a besoin, avant que nous sachions qu'on en a besoin. Dieu n'est pas inconscient de votre situation. Et si vous faites ce qu'il vous a dit de faire, il a tout aligné.
Il a tout fourni dont vous avez besoin pour accomplir cela. Je tire tout cela de ce passage de l'Écriture. Jésus était dans cette même tempête. C'était lui qui était responsable de les avoir mis là. Et il savait exactement ce qui se passait. Parfois, quand nous sommes dans une situation de crise, nous voulons être comme dans le 4e chapitre du livre de Marc, où Jésus était dans le bateau avec ses disciples, et le vent et les vagues battaient le bateau, et ils l'ont réveillé, et ils ont dit « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Et bien sûr, c'est une chose totalement fausse à dire, mais je peux vous garantir qu'il y a des gens qui regardent cette émission maintenant, et vous êtes dans une situation de crise, et c'est comme « Dieu, ne t'en soucies-tu pas ?» Je me souviens d'une époque où Jamie et moi venions de nous... J'ai marié, je m'excuse, je suis embarrassé de dire ça, mais j'étais tellement excité d'être appelé au ministère. Je coulais du concret pour gagner ma vie. Mais quand Jamie et moi nous sommes mariés, j'ai fait une rupture nette et j'ai dit « Ça y est, désormais je suis à plein temps dans le ministère ». Je ne savais pas jusqu'à plus tard que 1 Corinthiens chapitre 9 dit que si vous ministrez, vous vivez proportionnellement au ministère que vous aviez. Je ne ministrais que dans une toute petite étude biblique avec juste quelques personnes. J'aurais dû continuer à travailler un emploi séculier, mais j'étais tellement excité d'aller à plein temps dans le ministère que j'ai jeté la prudence au vent, j'ai quitté mon emploi et me suis lancé dans la foi. J'avais en fait 5 000 $ dans la banque quand Jamie et moi nous sommes mariés. J'étais tellement excité de me lancer dans la foi totale que j'ai pris ces 5 000 $, les ai mis en billets de 100 $ et je suis allé dans un 7-Eleven et les ont donnés à des gens toute une fois. C'est bêtise au carré, c'est de l'ignorance qui a germé, mais c'est ce que j'ai fait. Donc Jamie et moi lootions financièrement. Je me souviens qu'on avait passé plus d'une semaine sans aucune nourriture du tout. Et nous avions 75 cents de restants. Jamie a pris les 75 cents, a pris des vêtements, les a mis dans notre voiture et est allé à une lave automatique pour laver les vêtements. Pendant qu'elle était partie, nous n'avions mangé depuis une semaine. Je me sentais responsable pour Jamie. J'ai appelé cela prière, mais la vérité est que je me plaignais. Je grognais et ai dit « Dieu, je donnerai mon bras droit pour nourrir Jamie », sous-entendant qu'il n'aime pas Jamie autant que moi. Luc 12, 32. La reprise aimante du Seigneur. Et là, en plein milieu de cela, le Seigneur m'a parlé de Luc 12, 32. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je veux dire, Dieu m'a repris avec amour et m'a remise à ma place, disant « Sous-entends-tu que je ne pourvois pas pour toi ?» J'ai réalisé que c'était faux. J'ai repenti et je me suis levé dans la foi et j'ai dit « Nous allons manger aujourd'hui ». Quand Jamie est revenu de laver les vêtements, je lui ai dit ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai dit « Nous allons avoir quelque chose à manger aujourd'hui ». Au déjeuner, nous n'avions rien. Au souper, nous n'avions rien. Nous sommes allés à l'église ce soir-là et un homme est venu vers moi et il a dit « Voudriez-vous venir chez moi ?» Il vivait dans le même complexe d'appartements que nous. Il a dit « Voudriez-vous venir chez moi après l'église ce soir ?» Jamie et moi, nous ne lui avons rien dit. Nous ne ferions jamais cela et n'imposerions jamais cela aux gens. Mais nous nous sommes dit « Peut-être que nous allons avoir quelque chose à manger. » Nous sommes donc allés là-bas et nous avons visité avec eux pendant presque 1 heure et ils ne nous ont même jamais offert quoi que ce soit à boire. Jamie et moi, nous nous levions et nous nous préparions à partir et à rentrer à la maison. Et juste au moment où nous partions, il dit « Ah, j'ai quelque chose pour vous. » Il a dit « Je suis venu aujourd'hui pour vous donner cela, mais votre voiture était partie, donc j'ai pensé que vous n'étiez pas à la maison, et j'ai pensé que j'attendrais jusqu'à ce soir. » Il nous a donné 10 ou 20 livres de poissons qu'il avait attrapés avec toutes les garnitures. Il nous a donné toute cette autre nourriture pour aller avec. Jamie et moi, nous sommes rentrés à la maison. Elle l'a cuisinée et juste quelques minutes avant minuit, nous avons mangé de la nourriture ce jour-là. Le lendemain était mon anniversaire. J'ai eu une femme de notre église venir et m'apporter une boîte en carton entière remplie uniquement de steak porterhouse. Nous sommes passés de la famine à la fête presque du jour au lendemain, parce que j'ai reconnu que Dieu se souciait de moi. C'était son bon plaisir de me donner le royaume et que j'étais tombé dans le doute et l'incrédulité en pensant qu'il ne s'en souciait pas. Conclusion, Dieu est responsable. Voyez-vous, encore une fois, je tire cela de cette histoire. Jésus était celui qui les a obligés à monter dans le bateau, et ils l'ont fait contre leur propre sagesse. Il était responsable de ce qu'ils traversaient. Il n'était pas dans une maison quelque part, il était dans la même tempête. Il était conscient de ce qui se passait, et Jésus venait les secourir et faire provision pour eux. Je peux vous garantir que quoi que vous traversiez, c'est exactement la même chose avec vous. Si vous avez fait ce que Dieu vous a dit de faire, il ne vous appelle jamais à faire quelque chose et puis s'attend à ce que vous l'accomplissiez par votre propre force et puissance, avec vos propres ressources. Dieu est El Shaddai, pas El Shippo. Si vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu réponde aux besoins. Encore une fois, je tire tout cela de ces passages de l'Écriture.
Bonjour, c'est Andrew Womack. Si vous avez apprécié notre programme sur YouTube, je vous encourage à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Partagez ceci avec d'autres personnes parce que ces vérités libéreront les gens. Alors allez-y, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.